nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Nous continuons ensemble le chemin de l'Avent pour préparer nos cœurs à fêter la venue du Sauveur à Noël. Une seconde bougie va être allumée ce deuxième dimanche. Il nous faut aussi dans nos cœurs allumer la lumière du Seigneur en demandant humblement au Seigneur sa miséricorde pour être délivrés de ce qui nous empêche de l'accueillir pleinement, pour lui faire toute la place. Humblement, ensemble, nous pouvons dire: je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Ensemble, prions. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils, mais forme-nous à la sagesse d'en haut, qui nous fait entrer en communion avec lui, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence. Il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront
mêmes pâtures, leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra. Sur le trou de la vipère, l'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul aux Romains. Frères, tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ de Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez
Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car, je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'ils rendent gloire à Dieu. Comme le dit l'Écriture, c'est pourquoi je proclamerai la louange parmi les nations. Je chanterai ton nom. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces jours-là, paraît Jean le Baptiste, qui proclame dans le désert de Judée: Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Jean est celui que désignait la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Lui, Jean, portait un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir autour des reins. Il avait pour nourriture des sauterelles et du miel sauvage. Alors, Jérusalem, toute la Judée et toute la région du Jourdain se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant leurs péchés. Voyant beaucoup de pharisiens et de sadducéens se présenter à son baptême, il leur dit: Engeance de vipères, qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc un fruit digne de la conversion. N'allez pas dire en vous-même: Nous avons Abraham pour père, car, je vous le dis, des pierres que voici, Dieu peut faire surgir des enfants à Abraham. Déjà, la cognée se trouve à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits va être coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en vue de la conversion. Mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi. Et je ne suis pas digne de lui retirer ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Il tient dans sa main la pelle à vanner. Il va nettoyer son aire, abattre le blé, et il amassera son grain dans le grenier. Quant à la paille, il la brûlera au feu qui ne s'éteint pas.
Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, les textes de ce dimanche sont assez forts, peut-être un peu secouants. Alors on va un peu se laisser secouer par l'Esprit Saint. D'abord, il nous invite à une conversion pour qu'on porte du fruit, notamment dans l'Église. Mais aussi, il me semble que notre société, les hommes, a besoin de cette conversion. Et enfin, je vous dirai un mot pour vous dire que nous avons cette illusion peut-être, ou cette naïveté, de penser qu'un monde nouveau est possible. Un monde marqué par l'amour, par la justice. Entre parenthèses, il y a un peu de chemin à faire. L'appel à la conversion est dans la bouche de Jean, qu'on appelle le Baptiste. Convertissez-vous parce que le règne des cieux, le royaume des cieux est proche. Et Jean ajoute, produisez un fruit digne de votre conversion. Chacun pourra peut-être décoder ce que veut dire un fruit digne dans sa vie de conversion. Est-ce le pardon, la miséricorde, l'amour, le service des autres, la générosité? Chacun doit réfléchir. Et Jean baptise ses contemporains d'un baptême de repentance, leur demandant une vraie conversion, une vie nouvelle, une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle, c'est le Christ qui veut la donner, la communiquer, notamment en nous donnant son esprit. Et on reprend souvent le texte d'Isaïe, qu'on a écouté, Isaïe 11, esprit de conseil, de force, de justice, de discernement, etc. Pour dire, voilà, ces différentes facettes de l'esprit qu'il nous faut accueillir en vue de cette conversion. Et si nous vivons dans l'esprit, alors nous vivrons dans la communion. Et c'est le souhait aussi de Jésus, que tous soient un, Père, comme toi et moi, nous sommes un. Et Paul va dire, on l'a écouté dans l'Épître aux Romains, que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres dans le Christ Jésus. Vous donne d'être d'accord. Un accord du cœur. On peut être différent dans les pensées, les idées, notamment politiques. Mais cet accord intérieur, cet accord du cœur, c'est le vœu qu'aimait Paul pour nous et c'est l'appel de Dieu. Cette conversion, me semble-t-il, est une urgence pour la société. Alors bien sûr, on peut avoir un regard très beau sur le monde actuel, il y a beaucoup de choses qui sont belles, qui se déploient souvent d'ailleurs dans la discrétion, comme on dit, le bien ne fait pas de bruit. Mais il faut aussi voir, me semble-t-il, que jamais, les structures de péché, et l'expression vient de Saint Jean-Paul II, me semble-t-il, n'ont été aussi puissantes qu'aujourd'hui. Le crime organisé surfe sur le net, pensez à tous les trafics d'armes, de stupéfiants, de matières premières, de médicaments souvent frelatés, d'animaux vivants, exotiques, d'humains, le trafic des migrants, le trafic des enfants. Et tout cela suscite des chiffres d'affaires qui, sûrement, sont supérieurs à 1 000 milliards de dollars.
dans le monde et suscite des tensions, des guerres, des violences infamantes. Le besoin, c'est la justice. Et Jésus nous parle de justice. Mais ce n'est pas nouveau parce que le psalmiste, on l'a écouté tout à l'heure, le psalmiste crie vers Dieu et dit « Donne au roi qu'il a lui, donne au roi tes pouvoirs à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne le monde avec justice et qu'il fasse droit aux malheureux. » Ah, si tous ceux qui gouvernaient le monde, tous les rois du monde pouvaient être des hommes, des femmes de justice, quel changement il y aurait. Quel changement il y aurait. Il y a une réponse pour nous à ça, en tout cas une réponse possible, que Isaïe nous donne. Isaïe dit, dans sa prophétie qu'on a écoutée, il dit il n'y aura plus de mal, ni de corruption sur toute la montagne sainte, parce que la connaissance du Seigneur sera répandue dans tout le pays. Parce que la connaissance du Seigneur sera répandue dans tout le pays. Un drame aujourd'hui, les amis, un drame, c'est que la connaissance du Seigneur est perdue. Qui connaît encore la loi naturelle? Qui connaît encore les lois évangéliques? Aime ton Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Cette connaissance s'est perdue pour beaucoup dans le monde. Et l'homme devient son propre Dieu, l'homme devient son propre critère de discernement. Et son gros moi, ce moi égo, prend le dessus souvent, notamment chez ceux qui ont le pouvoir. Il nous faut agir, mes amis, comme chrétiens, pour que la connaissance du Seigneur soit répandue dans nos familles, auprès de nos enfants, dans nos écoles catholiques. Il faut de le faire dans les écoles publiques, malheureusement. Dans notre Église, nous devons tous nous sentir responsables de la transmission de la connaissance du Seigneur. Tous responsables, à notre niveau comme nous pouvons. Ne pensez pas que c'est Madame catéchiste qui va faire le caté à mes enfants, si moi à la maison je ne le fais pas. Nous sommes tous responsables pour que, encore une fois, le mal et la corruption ne soient plus là, mais qu'au contraire, nous développions une société de paix, de justice et d'amour. Alors, nous avons l'utopie peut-être de penser qu'un monde nouveau est possible. Et l'Écriture nous le dit, je mettrai en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est l'avenir dans lequel nous espérons comme chrétiens. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que beaucoup de gens viennent nous voir aujourd'hui pour demander le baptême. La beauté de l'Évangile les attire peut-être, j'espère. Alors, le Seigneur donne son Esprit Saint. Et Jean-Baptiste disait, moi je baptise d'un baptême de repentance, mais lui viendra, il parlait de Jésus, donner un baptême dans l'Esprit et le feu. J'aime beaucoup ce mot du feu parce que Jésus dira par ailleurs, je viens allumer un feu sur terre et comme il me tarde qu'il soit déjà allumé. Et je souris parce que j'ai vu un post sur un réseau où, entre guillemets, malheureusement, un tag avait été écrit sur une église en France. Le tag, c'était celui-ci: la seule église qui illumine, c'est l'église qui brûle. Peut-être que celui qui a écrit ce tag pensait mettre le feu à l'église. Mais au fond, il ne s'est pas rendu compte qu'il est prophète. Car c'est vrai, la seule église qui illumine, c'est l'église qui brûle. Mes amis, il faut répondre à l'attente du Christ. Il veut que l'église brûle. Non pas le charpente. C'est du métal, on ne brûle pas ici. Mais notre église faite de nous, est-ce que nous brûlons au nom de l'évangile, de cet amour pour les autres, pour notre voisin, pour nos collègues? Est-ce que nous brûlons avec le désir de transmettre
transmettre cet évangile merveilleux qu'on a reçu du Christ. Si nous ne brûlons pas, l'Église n'illuminera personne. Et rappelez-vous ce qu'a dit Jésus. Si le sel vient à s'affadir, on le jettera dehors et les gens le piétineront. Et nous on dit comme chrétiens, ah, on nous en veut, on nous persécute. Mais les amis, si on nous piétine, c'est peut-être parce que nous sommes fades, que nous ne brûlons pas, que nous n'illuminons pas la société par la foi que nous portons en nous, dans nos engagements associatifs, économiques, familiaux, politiques. Il ne s'agit pas de prendre un drapeau, il s'agit d'être nous-mêmes, chrétiens, aimants, joyeux, comme dit l'Écriture, de tout votre cœur, avec votre voix, rendez gloire à Dieu. Bien voilà, une façon de brûler. Puissions-nous, en ces jours de carême, où nous montons vers Bethléem pour aller rencontrer celui qui vient, puissions-nous rendre gloire à Dieu en tout temps, puiser dans la parole de Dieu notre force, transmettre à nos proches cette connaissance du Seigneur, surtout aux enfants. Et ainsi peut-être que les gens diront, ah, quelle lumière, quel feu, quel amour. Et ils viendront frapper à la porte de Jésus-Christ. Mes amis, il est temps de nous convertir. Il est temps d'illuminer. Laissons l'Esprit Saint nous brûler le cœur. Amen. Le texte du credo en latin est sur votre feuille de chant. Proclamons notre foi. Credo in unum Deum. Let
pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Pour que tous les membres de ton Église portent et proclament à travers les déserts de ce monde ton évangile et ainsi préparer le chemin de ton Fils, Seigneur, nous te prions. Pour tous les dirigeants de ce monde, afin qu'ils trouvent des compromis pour arrêter toutes les guerres. Pour les responsables politiques et associatifs, qu'ils mettent ensemble leurs efforts au service de la sauvegarde de la création. Seigneur, nous te prions. Le Seigneur a le souci du faible et du pauvre, et il compte sur nous pour réconforter ceux qui traversent des épreuves, pour les malades qui souffrent, afin qu'ils reprennent courage et persévérance. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté chrétienne, qu'elle soit attentive aux personnes qui sont seules pour les fêtes, en prenant des initiatives de convivialité et de fraternité. Seigneur, nous te prions. Écoute les prières, Seigneur, que tu inspires toi-même à ton Église, et dans ta bonté daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Amen.
agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifice pur et saint que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présenterons en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Philippe et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de tous ceux qui sont réunis ici, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu Père, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour
et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Mathieu, Simon et Jude, Limpe, Clémence, Christ, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysopole, Jean et Paul, Paul et Damien et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection par le Christ notre Seigneur. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce et dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, par la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange, en présence de ta gloire, sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils,
nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, particulièrement de Paul Arnello, de Michel Jacquot, de Jean Fleury, de Constance Tétégan, de Joachim Dobet, d'Honoré Dobet, d'Alain Miron, de Franck Gory, de Jacqueline Léon, ainsi que de Bruno Pontier et Ginette Alfonso. Nous avons célébré cette semaine les obsèques sur notre paroisse. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable. Amène-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions. Accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis, et nous en fais de don. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles et les siècles. L'Esprit Saint, redisons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire au siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La charité du Christ, donnez-vous la paix.
de Jésus, je dois vous rappeler que pour communier, il faut être baptisé. Avoir fait sa communion, croire que Jésus est vraiment présent dans l'Eucharistie et avoir une vie aussi évangélique que possible. Si vous communiez, faites bien ce geste, soit sur la langue directement. Si vous recevez sur la main, tendez bien votre main devant vous et ensuite faites un pas de côté pour communier en direction de l'autel. Prenez le temps de cette pause pour adorer Jésus. Ne repartez pas, ne communiez pas en marchant ou en repartant, s'il vous plaît. Si vous ne communiez pas du tout pour différentes raisons, n'hésitez pas à venir vers nous, les mains croisées sur le cœur, et nous vous bénirons de la part du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
et sans cesse, prions le Seigneur. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur. Quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir un instant. À l'issue de cette célébration, le Père Jacques Potier, chapelain et chanoine de cette cathédrale, dédicacera son dernier livre sur le général de Senlis, cette belle figure qui invite à la foi. Nous sommes aujourd'hui le 7, demain nous sommes le fête de... C'est bon, vous suivez. Alors il y a les messes tout au long de la journée, mais je veux souligner particulièrement le rendez-vous de 19h30, portail sud, pour faire une petite procession autour de la cathédrale par la crypte avant la messe qui aura lieu à 20h30. Ça, c'est lundi 8. Mardi 9, messe de la Sainte Geneviève avec les autorités politiques et militaires, ici même à 18h15, présidée par notre évêque. Vendredi 12 décembre, 20h30, messe à la crypte en espagnol pour Notre-Dame de Guadalupe. Et le samedi 13 décembre, à 18h, à l'église de Rochèvre, la messe des jeunes. En sortant de l'église, il vous sera remis un petit tract vert avec tous les rendez-vous de ce temps de l'Avent jusqu'à Noël. Et puis peut-être que certains d'entre vous n'ont pas encore leur WhatsApp, puisque chaque semaine nous faisons un certain nombre d'annonces sur le WhatsApp paroissial. Alors, à la fin de la célébration, n'hésitez pas, non pas à me trouver, mais à trouver Dominique, qui vous aidera à vous inscrire dans le WhatsApp pour que vous puissiez suivre les actualités paroissiales qui sont belles et nombreuses en ce temps de l'Avent. Et puis à l'issue de la célébration, c'est Capucine qui nous donnera de comprendre dans les vitraux, dans la statuaire de la cathédrale, ce que ce temps de l'Avent nous donne à méditer. Donc le rendez-vous est ici, à ma droite, juste après la fin de la célébration. Nous nous mettons debout et puis nous voulons encore prier la Vierge Marie, celle que nous honorons tout particulièrement ici et particulièrement en ce temps de l'Avent. Et avant et à la fin, pour la procession, j'inviterai les enfants à venir prendre quelques santons pour venir continuer à garnir notre crèche. À travers ces santons, c'est chacun d'entre vous qui veut s'approcher de Bethléem, s'approcher du Seigneur.
Je demande à Dieu de vous bénir par une belle formule à laquelle vous répondrez 3 fois Amen. Mais avant ça, je vous confie une intention de prière. L'Église a célébré le grand jubilé de l'espérance. Il se conclura année 25 à Rome le 6 janvier, mais ici même nous célébrerons la conclusion de ce grand jubilé le dimanche 28 décembre. Et il y a eu des jubilés pour beaucoup de groupes différents, mais il y a un groupe qui est le jubilé des prisonniers, qui bien sûr, vu leur situation, n'iront pas à Rome, et c'est donc Rome qui viendra à eux, c'est l'Église qui célébrera dimanche prochain dans beaucoup de prisons du monde le jubilé de l'espérance. J'irai moi-même présider la messe en prison dimanche prochain, et déjà 3 prisonniers demandent à entrer en catéchuménat pour être baptisés. Aussi, je vous confie cette belle intention. Parfois, nous voyons de loin ces hommes, ces femmes en prison, et quand on côtoie l'aumônerie, qui d'ailleurs cherche des bénévoles, l'aumônerie de prison, n'hésitez pas à venir nous voir pour en parler. Dans ces prisons, on voit tellement de pauvreté, d'isolement, qu'il nous faut penser à ces personnes, quel que soit le délit, le crime qu'elles ont pu commettre. Ce sont des hommes, des femmes qu'il faut accompagner, à qui il faut apporter une espérance. Et l'Église cherche à le faire avec l'aumônerie. I'd like to wish a good moment in Chartres for all those of you who comes from abroad in the pilgrimage, maybe or for visit in Chartres. So enjoy your stay in our cathedral. We are very pleased to have you for our congregation this morning, and we wish you already right now a good moment to walk to Christmas. So be full of the grace of the Lord. Le Seigneur soit avec vous. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau à la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Amen. Dans le combat de cette vie, qu'il renferme votre foi joyeuse, votre espérance efficace, votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ. Et j'invite les enfants avec leurs parents à venir prendre quelques personnages pour s'approcher ensemble de la crèche.